À l'occasion des grandes tendances de l'e-santé, j'ai eu l'occasion d'animer une formidable table ronde avec Axel Menu autour de Timo Desmarais de GSK, David Pellegrin de Roche, Sanae Sali de Diadep et deux docteurs, le professeur Alexandre Loupi, qui est professeur de statistique et de néphrologie et qui fait de la data science à l'HEGP autour de la transplantation rénale, et le professeur Valérie Paradis, anatomopathologiste à l'hôpital Beaujon et responsable de tiers de l'expérimentation Sentinelle, qui travaille sur l'imagerie au sens large pour essayer de développer des dispositifs médicaux numériques à l'hôpital public, assistance publique hôpitaux de Paris. Donc en fait, le sujet de cette réunion, c'était de faire un peu l'état des lieux avec les perspectives, les freins et les possibilités pour faire lever ces freins. Ce qu'on voit très clairement, c'est que l'intelligence artificielle est quelque chose qui est parfaitement utilisé dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la recherche. Et on a très bien vu que GSK, par exemple, déployait maintenant des médicaments beaucoup plus rapidement en utilisant des organoïdes virtuels qui allaient ensuite devenir des organoïdes réels pour synthétiser plus rapidement les médicaments. On a vu Roche qui développe des algorithmes d'IA pour prédire l'apparition du cancer du côlon dans une population de malades qui ne fait pas de coloscopie. On a vu Sanae qui nous a expliqué des algorithmes d'IA dans le domaine du mélanome pour pouvoir plus rapidement faire des diagnostics. Donc très clairement, l'intelligence artificielle est utilisée en tant qu'outil et non pas comme une fin en soi dans le domaine de l'industrie et de la recherche. Maintenant, on a vu aussi une chose, c'est que l'intelligence artificielle comme un outil n'est pas en pratique utilisée aujourd'hui dans le domaine du soin et dans les hôpitaux publics en particulier. On a très clairement vu avec Valérie Paradis qu'aujourd'hui, l'anatomopathologie, qui pourrait être largement augmentée par l'intelligence artificielle, bien ne l'était pas. Ne l'était pas dans les faits, même si on sait comment le faire. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire de l'anapath numérique, il faut des investissements importants avec des scanners de l'âme dans tous les laboratoires d'anatomopathologie. Ils font du stockage de données importantes et il faut aussi une transformation des esprits qui soient capables d'accepter le fait de pouvoir être augmenté et non pas remplacé par de l'intelligence artificielle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, pour plein de raisons, et d'abord, finalement, pour des raisons financières, les algorithmes d'IA ne sont pas utilisés. On parle beaucoup d'IA, on essaye de vouloir faire de l'IA, mais l'IA n'est pas une fin en soi. L'IA, c'est un outil, et ce qu'on voit, c'est que les chercheurs et l'industrie l'utilisent en tant qu'outil, et nous, on continue quand même à penser qu'on va pouvoir finalement en fabriquer, et aujourd'hui, on ne l'utilise pas beaucoup. Donc, on a vu ça, on a vu aussi des perspectives qui sont des tiers-lieux d'expérimentation numérique qui se développent dans les hôpitaux. Moi, je suis responsable médical du tiers-lieu BOPEX, qui est la suite de BOPA, et Valérie Paradis est responsable du tiers-lieu d'expérimentation Sentinelle, qui va dans le domaine de l'imagerie, essayer justement de tester des algorithmes d'IA pour voir si c'est accepté par les communautés, si c'est appariable et utilisable dans le SI des hôpitaux. Bref, il y a une vraie volonté de tester des algorithmes d'IA, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ces algorithmes d'IA ne sont pas encore déployés, et encore une fois, beaucoup, on l'a vu pour des raisons financières, parce que le prix des algorithmes d'IA aujourd'hui est trop élevé par rapport au financement des hôpitaux. On a terminé sur quelque chose qui est frappant, c'est le fait qu'en France, on a un outil formidable qui s'appelle le SNDS, qui est un outil sur lequel on a des informations pour l'ensemble des assurés sociaux sur plein d'éléments importants, la cause des morts, les prises médicamenteuses en ville, le codage hospitalier, bref, plein de choses, et d'autres bases de données comme les EDS des hôpitaux, comme des bases dans différentes agences de l'État dans le domaine de la santé, par exemple l'agence de médecine. Eh bien, en fait, ces bases de données pourraient être parfaitement mieux utilisées pour pouvoir justement faire tourner ces algorithmes d'IA et peut-être en développer, mais d'abord les faire tourner pour améliorer la santé de nos concitoyens. Et l'outil existe, l'outil s'appelle le Health Data Hub, et je me suis permis d'insister sur ce point puisque Axel Menu, avec qui je co-animais ce débat, fait partie du Health Data Hub, et très clairement, c'est un outil qui a un potentiel énorme pour pouvoir apparier ces différentes bases de données et vraiment utiliser l'IA pour pouvoir améliorer la santé de nos concitoyens et pouvoir faire des économies
à un moment où c'est tellement important de le faire, de manière à faire de la médecine préventive, prédictive et évaluer la qualité des soins. Au total, une très belle table ronde où on a vu que finalement l'intelligence artificielle en tant qu'outil était largement utilisée dans le domaine de l'industrie et de la recherche et malheureusement pas encore assez dans le domaine de la santé.